Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans Ésaïe 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, je voulais dire que le Seigneur déjà, euh, il mérite d'être loué et adoré, lui qui nous a retiré des grandes eaux, qui nous a apaisés, consolés après les épreuves. Il doit être notre tout, car il est le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre salut, notre assurance, et nous ne craignons rien. Il est notre force et le sujet de nos louanges. Nous pourrons dire, après l'avoir connu, bien connu, vraiment, tous ses attributs, toutes les différentes facettes de son caractère, nous pourrons témoigner aux nations qui, à leur tour, invoqueront son saint nom et témoigneront de ses œuvres parmi les autres peuples, ainsi de suite, et afin que de reconnaître sa grandeur parmi les nations et en Sion. Voilà, donc à travers les épreuves, nous apprenons à connaître notre Dieu qui est notre tout, notre salut, notre délivrance, etc. Et par rapport à ça, nous pourrons le louer et témoigner de son nom parmi les nations qui, à leur tour, témoignent de la grandeur de ce Dieu si grand, quoi. Voilà. Amen. Je laisse la place à Tyrell et à Fataki. Oui, shalom, shalom. Prenez avec moi, nous allons prendre Jérémie 33. Jérémie 33, je vais lire jusqu'à 6. Voilà. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc, continuons. Nous allons prendre encore Jacques. Nous allons prendre Jacques 5. Je lis jusqu'à 15. Vous pouvez lire jusqu'à 16. Hein. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, continuons encore. Nous allons prendre Marc 16. Je vais lire jusqu'à 17. Et vous pouvez lire jusqu'à 18. Marc 16. Je lis jusqu'à 17. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Pour finir, nous allons prendre Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà mes frères et sœurs. Moi, mon petit message, comme d'habitude, un message vraiment, que ma guérison, que je peux parler, que ma guérison vient de l'Éternel. Et l'Éternel te guérit. Mon frère, ma sœur, quelle maladie te bloque dans ton corps? Ma sœur, quelle maladie te bloque? Quelle maladie que tu as, que tu ne peux pas appeler l'Éternel, que l'Éternel ne peut pas te guérir? Quelle maladie? Quelle maladie? Parce que lui, il te guérit. Hein? Il est même mort à notre place. Il est venu. Hein? Il a ressuscité Lazare. Quelle maladie te bloque que toi tu ne peux pas sortir de ta maison, tu ne peux pas travailler, tu es bloqué. Oh, je suis bloqué, je n'arrive pas, je suis malade.
Quelle maladie, mon frère, ma sœur? Débloque-toi, prie le Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te combattre des démons qui te ferment là. Hein? Les démons qui te ferment, qui te disent que tu peux pas prier. Tous ces démons-là, le Seigneur va te combattre ça. Prie, reste dans ta chambre, fais les jeûnes. Du matin au soir, ma sœur, mon frère. Hein? Tu vas voir. Quelle maladie qui t'empêche d'aller voir tes enfants? Quelle maladie, même dans les homes, là, les personnes âgées, hein, ils sont là bloqués, ils arrivent même pas à se lever, hein. Le Seigneur est là, ma sœur, mon frère. Hein. C'est pour vous dire vraiment que tu peux parler, tu peux dire non. Ma guérison vient de l'Éternel. L'Éternel va me guérir. L'Éternel va me sauver. L'Éternel est là pour moi. Hein? J'ai peur de personne. Même vous, les démons, vous venez. Les maris les femmes de nous, vous n'allez pas me combattre. Hein? Moi, j'ai mon Seigneur. Le Seigneur est là pour moi. J'ai peur de personne. J'ai mon mari, j'ai ma maison, j'ai mes enfants. Mes enfants, personne ne peut le combattre. Parce que moi, j'ai le Seigneur. J'ai peur de personne. J'ai que mon Seigneur qui est là. Il va me délivrer. Il va délivrer mes enfants. Il va délivrer ma famille. Ma famille, je le mets dans la prière parce que je sais que le Seigneur va leur faire du bien. Mon frère, mes sœurs, il faut pas avoir peur. Hein? Tu es combattu de gauche à droite. Prie. Tu pries. Regardez notre Seigneur Jésus. Il priait. Satan était toujours là. Oh oui, je vais te donner ça. Oui, je vais te faire ça. Mais toi, tu es qui? Jésus est là vivant. Jésus est ressuscité. Il est là pour nous. Il viendra nous combattre. Parce que moi, j'ai peur de personne. Moi, je sais que j'ai le Seigneur qui protège mes enfants. Là où ils vont, le Seigneur est là avec eux. Ils font leurs examens. Le Seigneur est avec eux. Hein? Ils vont réussir, mes enfants. Il faut toujours dire ça. Il faut dire ça, mes enfants vont réussir. Il faut pas toujours te laisser faire. Ah oui, mon enfant est combattu, mon enfant est dans la drogue. Combat-le. Prie. Ton enfant, tu vas voir que le Seigneur, il fera vraiment des prodiges. Voilà, mes frères et sœurs, mon petit message, c'est ça. C'est ma guérison vient de l'Éternel. Et l'Éternel te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà, je laisse la place à une autre personne. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen, shalom. Je vais partager avec nous un sujet que j'intitule « Des cas des réalités ». Je vais lire des textes. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Je lis le 11 verset, du premier verset au verset 11. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur la rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à les retirer. Tant il y en avait des poissons, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il ait entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jetant dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque entière les filets pleins de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson, des cils et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre montant dans la barque et tira les filets pleins
des 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui dire, qui es-tu? Et pour citer, je prends Luc 5, 1 à 11 aussi. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques que les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Et montant dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où il y a l'eau là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est déchiré. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'ayez pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent le barque à terre et les serre-tout et les suivèrent. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Des cas de réalité. Donc les deux textes que je viens de nous donner, c'est le deux textes qui nous parlent de la pêche miraculeuse dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Donc c'est dans les deux cas où nous voyons Jésus, par sa parole, ordonner aux disciples de jeter les filets. Nous voyons ce qui se passe à la suite. Donc c'est les deux passages qui gardent ces deux réalités à des reprises, la pêche miraculeuse. Et comme il y a eu la multiplication des pains aussi à des reprises, là aussi on a une pêche miraculeuse qui se répète à des reprises. La première pêche, c'était au commencement du ministère de Christ. Et la deuxième, c'est après la résurrection de Christ. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a quelques nuances. Dès que vous êtes en train de les lire, vous allez sentir que dans le livre des Jean, il y a un peu plus de bonus et de la manifestation du Christ par rapport au chapitre 5 du livre que nous venons de lire. Là, c'est la rencontre de Christ avec Pierre. Donc, je vais beaucoup plus me concentrer sur la première pêche miraculeuse. Comme je parle des deux cas, des deux réalités, nous voulons tirer quelques leçons par rapport à cette pêche de Luc chapitre 5, du premier verset au verset 11. Bien, mais c'est très important aussi, étant un enfant de Dieu, comme la sœur venait de le dire tout à l'heure, que étant enfant de Dieu, on ne doit pas toujours croire et se laisser facilement être emporté par la croyance des autres. Surtout qui sont à l'étranger. Il y a des paroles qui sillonnent, surtout en Europe, et par rapport peut-être à l'éducation des enfants. En Europe, les enfants ne sont pas éduqués. Mais toi, tu ne peux pas se laisser facilement et accepter cette réalité. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, et comme on dit, même si ça n'existe pas scientifiquement, un État dans un État, mais nous le sommes. Nous sommes dans un État, mais nous appartenons à un autre État. Donc, notre royaume n'est pas de ce monde. Alors que lorsque quelqu'un est à côté de toi, confesse des choses négatives. Si c'est ces enfants qui ont raté l'éducation, toi, tu dois les confesser. Moi, mon cas sera différent. Mes enfants ne rateront jamais l'éducation. Comme la sœur venait de nous donner des requêtes de prière, il y a des parents aujourd'hui qui commencent même à intercéder au point extrême parce que les enfants n'arrivent pas à écouter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés être modélés par le système de ce siècle présent. Mais nous, étant enfants de Dieu,
On peut avoir des cas où on a un seul cas, mais les réalités seront très différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être dans un même environnement, mais mes enfants ne seront pas affectés par ce que je suis en train de voir. Si la société peut détruire, moi et mes enfants, nous serons comme Noé. Au milieu d'un monde déstabilisé, nous serons les restes de Dieu au milieu de ce monde qui part, bien aimé, à péril. Donc, c'est très important, étant enfant de Dieu, de confesser toujours des paroles. Lorsque tu vois un système en train d'imposer une réalité, toi dis-toi que mon cas sera différent. Même si on va renvoyer tous les étrangers là où je travaille, moi, mon cas sera différent, je resterai là. Même si dans ces pays où je suis, on n'aime pas les étrangers, on n'aime pas la peau noire, on n'aime pas, je ne sais pas, peu importe la couleur de la peau, quelle que soit la nature, moi, mon cas sera différent. Donc, tu dois l'imposer parce que le monde a été créé par la parole. Le système de fonctionnement de Dieu se base sur la parole. Et n'oublions pas que nous aussi, nous avons été créés à la même image que notre Créateur. Donc, Dieu a doté chaque être humain avec ses capacités de parler. Donc, parce que c'est par la parole que tu peux imposer les choses dans les réalités spirituelles. Alors, la première leçon que j'aimerais tirer avec nous, par rapport à Luc chapitre 5, juste le verset premier. Il s'agit de l'approche de la foule vers Christ. Mais il y a un élément essentiel que nous pouvons tirer. Et que nous devons suivre Jésus tout d'abord pour entendre la parole. En d'autres termes, nous devons suivre Jésus pour d'abord la parole de Dieu. C'est ça l'élément premier que nous voyons dans Luc 5, le verset premier. Donc, tu vas voir une grande foule. Lorsque je méditais, je me pose des questions. Une assez grande foule comme ça suivre Jésus, il le suivait simplement pour entendre la parole. Je me suis posé des questions parce que dans d'autres évangiles, dans d'autres passages de la Bible, on nous parle que les gens suivaient Jésus pour manger les pains, ainsi de suite, d'autres les suivaient pour les miracles. Mais ici, il est question d'une masse qui suivait Jésus-Christ pour écouter la parole. Waouh, c'est si merveilleux. Surtout dans notre génération actuelle, si l'Église n'arrive plus à se centrer sur ces principes, il y aura tant de dérives. Voilà pourquoi nous les voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont facilement attirés à cause d'une prophétie. Quelqu'un vient te dire que tu portes une chaussure de numéro tel et tu es sorti dans une famille, vous êtes au nombre. Je me pose des questions. Même quand tu termines à détailler tout ce qui est sur moi, je gagne quoi dans ça? Parce que c'est ça même l'image de notre génération. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons même dans les réseaux sociaux comment plusieurs familles sont déstabilisées à cause de ces choses. Parfois, ce n'est pas ces gens qui s'autoproclament eux-mêmes. C'est parfois parce que la soif que nous avons, c'est ça, la soif de l'image de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qu'on prophétise sur moi. Quand tu te retrouves devant une personne qui n'a pas de prophétie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à inventer parce que selon ta soif qu'il te donne. Alors que le centre de l'Église, c'est la parole. Ce n'est pas d'abord le miracle. C'est un style de venir à Dieu simplement pour un miracle. Dieu est plus qu'un miracle. Donc, la première des choses qui doit vraiment nous attirer vers le Seigneur, c'est d'abord la soif intense de sa parole. À chaque instant où on parle de la parole de Dieu et que tu te sens mal à l'aise, tu as un problème et tu as un souci. Donc, la parole de Dieu doit nous émerveiller. Hier, on nous a même parlé. Même la croissance dans le Seigneur, la maturité, nous les gagnons lorsque on se laisse être envahi. Et comme les frères Anicil disent souvent, être imbibé. Donc nous devons l'être vraiment avec la parole, dans la parole du Seigneur. Et sans cela, nous serons des chrétiens flottés. Et on sera des chrétiens déstabilisés. Parce qu'un chrétien qui ne maîtrise pas les principes de la parole,
un chrétien, que la parole de Dieu n'a pas sa place première dans sa vie, quel que soit le nombre de ses années, il ne représente rien dans les réalités spirituelles. Donc, voilà la première leçon que j'ai notée lorsque je méditais ces passages, c'est la soif que je vis dans la vie de cette foule. Donc, il s'est pressé autour de Jésus simplement pour écouter la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, Jésus avait une parole de grâce. Non seulement il était une grâce, mais toutes les paroles qui sortaient en lui, c'était des paroles de grâce. Donc, les paroles qui ne condamnaient pas, les paroles qui attiraient les gens vers le Seigneur, les paroles qui faisaient tout pour que même le plus grand brigand soit sauvé. Christ avait ces paroles. Donc, notre approche doit d'abord être centrée, bien aimé, sur la parole. La deuxième des choses, j'aimerais partager avec toi ce matin est que Dieu se préoccupe de la qualité du cœur avant de toucher à tous les autres points de notre destinée. Regardez, lorsqu'il s'est approché, la Bible dit qu'il y avait des barques. Jésus n'a pas choisi la barque de Pierre. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Parfois, nous ignorons parce que Dieu sonde les cœurs et il connaît ce qui est caché en nous. Dieu a vu même la disposition de Pierre avant même sa conversion. Pierre, il avait un cœur bien disposé. Regardez ce qui se passe. La Bible ne dit pas que Jésus a demandé à Pierre, donne-moi ta barque. Non. Tout d'abord, Jésus était un inconnu. Il est venu devant Pierre, il a pris la barque, il est monté et il a demandé à Pierre maintenant d'avancer un peu pour qu'il puisse annoncer aux gens la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'un inconnu apparaît comme ça, il monte dans une barque. Je m'imagine maintenant si Jésus avait pris l'autre barque qui appartenait peut-être à un inconnu quelconque. Peut-être il allait gifler Jésus parce que les matins là, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils préparaient leur filet et toi tu apparais comme ça un matin. Les gens venaient d'échouer toute la nuit, surtout un pêcheur. Et je ne sais pas si c'était pendant l'hiver. Il a passé toute la nuit dans les froids sans prendre les poissons. Et un matin, parce que Jésus était, par rapport à Pierre, il était un jeune homme. Il vient, il prend la barque et il ordonne à ses vieux papas d'avancer en pleine eau parce que lui, il veut parler à la foule. C'est-à-dire que Pierre, il avait un cœur avant même sa conversion. Là, ce sont des choses qui passent avant la conversion de Pierre. Il avait un cœur louable. Il savait accueillir même les inconnus. Donc, c'est important, bien-aimé, étant aussi enfant de Dieu, parce qu'on se laisse souvent être emporté à faire beaucoup, mais par rapport à notre disposition du cœur, le cœur est autre. Donc, nous le voyons même au commencement, par rapport à l'offrande de Caïn et Abel. C'était le cœur qui a été d'abord agréé avant que l'offrande soit agréée. Donc, c'est important, bien-aimé, parce qu'on peut aborder à beaucoup prier, on peut aborder à beaucoup faire, mais si notre cœur n'est pas proportionnel aux offrandes que nous donnons, si le cœur n'est pas, la qualité de notre cœur n'est pas fiable devant Dieu, on peut s'étonner en passant beaucoup de temps à faire beaucoup de choses, mais on a des résultats moins parce que Dieu tient compte d'abord de ce qui est à l'intérieur de nous. Et pour ce matin, j'aimerais nous donner le troisième point. Parfois, dans la vie, c'est lorsque le Seigneur finit par se servir de nous qu'il nous oriente vers notre bénédiction. Et regardez ce qui se passe au verset 4 de Luc chapitre 5. Pierre, son plus grand souhait, c'était de ramener un poisson parce qu'il était un homme marié. De ramener un poisson dans sa maison, je ne sais pas s'il avait des enfants. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus était venu, la première des choses que Jésus a commencé à faire, il a commencé à se servir de Pierre. Avant d'orienter Pierre là où il allait trouver ce qu'il a cherché toute la nuit sans prendre. Soit il faut se poser des questions. Depuis que tu es venu au Seigneur, est-ce que le Seigneur s'est déjà servi de toi? Il te rêche de gagner une âme au travers de ta vie.
même un membre de ta famille, est-ce que Dieu s'est servi déjà de la bouche pour sauver une personne qui était peut-être dans 2 pas pour aller se suicider? Grâce à ta vie, tu se sers de ça comme un instrument, comme la barque de Pierre, comme la vie de Pierre, pour bénir la vie de plusieurs personnes qui étaient là. Avant de commencer à t'affecter, je parle, il y a une catégorie de personnes, lorsque le Seigneur finira par se servir de toi, lorsque le Seigneur va arriver à trouver ce dont il avait besoin, c'est par là qu'il va ouvrir une porte pour toi, pour commencer maintenant à puiser dans une source intarissable. Donc parfois, au lieu de se lamenter, il faut parfois se poser tant de questions en nous. Est-ce que ma vie était déjà au service du Seigneur? Peu importe l'âge que tu as, il n'y a pas d'âge dans les services du Seigneur. Il n'y a ni de sexe lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Le Nouveau Testament nous présente Siméon ainsi que Anne, des personnes âgées. Anne avait 84 ans. L'âge de Siméon, nous ignorons, mais il était vieux parce que lui-même, il parlait de ça. Donc, c'est-à-dire que malgré leur âge avancé, surtout Anne, la Bible dit, il continue à prier jour et nuit. Il était dans les temples. Donc, c'est-à-dire que parfois, il faut se demander, ma vie servit à quoi pour le royaume de Dieu? On peut hériter le ciel aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais au ciel, Dieu peut te poser la question. Les souffles de vie, c'est moi qui t'ai donné. À part le fait de croire en Jésus comme le seul et l'unique sauveur du monde, qu'est-ce que tu as fait avec l'énergie que je t'ai donnée? Tu l'as gaspillé dans les choses inutiles. Tu l'as gaspillé à aller louer les joueurs dans le terrain de foot. Tu as gaspillé cette énergie à aller acclamer les athlètes, je ne sais pas, dans les disciplines. Mais quand il s'agissait, bien aimé, pour les servir, les services du Seigneur, tu étais incapable de les faire. Alors que le Seigneur, s'il y a quelque chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des instruments entre ses mains pour la gloire de son royaume. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse pleinement sa parole. Merci.